ceux-là qu'on considère comme des grands hommes ou des grandes femmes, nous constatons en eux des imperfections, des limitations. Mais quand on te regarde, Seigneur Jésus, il n'y a aucun reproche. Il n'y a rien à redire. Tu es le plus beau des fils des hommes. Tu es doux, Jésus. Tu es compatissant. Tu es amour. Tu comprends. Tu écoutes. Tu sais comment recadrer. Tu ne détruis pas le lumignon qui fume. Tu ne jettes pas la pierre sur celui qui est dans la difficulté. Tu ne te réjouis pas du malheur de l'autre, au contraire. Tu souffres avec lui. Tu lui tends les bras. Oui, Seigneur Jésus, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Tu es magnifique en sainteté, Seigneur. Tu es magnifique en sainteté. Oh, Seigneur, nous sommes émerveillés par ta présence, par ta beauté. Nous sommes émerveillés par la profondeur d'amour qui est en toi. En Jésus, il n'y a pas de limitation pour nos vies. Il n'y a pas de limitation. Le plus faible dit, je suis fort. Et que ton bon nom soit donné ce matin, Seigneur, et dispose nos cœurs à recevoir ta parole, tes paroles de vie. Utilise-moi comme un canal de bénédiction ce matin. C'est toi seul, Jésus, que nous voulons voir élevé, glorifié, honoré, écouté, acclamé, parce que tu en es dit, Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie ce matin de vous voir tous cela présents. Amen. Amen. Je suis dans la joie de voir aussi comment Dieu nous fait du bien quand nous venons dans sa présence. Amen. Quand nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Amen. Comme le dit notre frère. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Quand tu fais un pas, il en fait 10. Il l'amplifie. C'est le Dieu de la multiplication. Amen. Tu fais un demi-pas, il fait 5 pas. Tu fais 5 pas, il en fait 100, 50. Que sais-je? Nous voulons ce matin, n'est-ce pas, partager sa parole dans un passage qui m'est venu à cœur là ce matin. Je voudrais qu'on le lise ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Je souhaitais la bienvenue à nos amis qui sont là pour la première fois. Nous aurons le temps à la fin du culte, n'est-ce pas, de vous accueillir. Dans l'évangile de Luc au chapitre 5, nous voulons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre.
Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon nous répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Amen. Voilà l'histoire d'un homme qui nous est racontée dans ce passage. L'histoire d'un homme qui va passer, je dirais, d'une vie incognito, une vie indifférente, à une vie de consécration et d'attachement à Jésus, le Maître bien-aimé. Nous voulons nous arrêter sur ce passage ce matin pour tirer les vérités que la parole de Dieu veut nous communiquer au travers de ce passage qui est souvent appelé, n'est-ce pas, la pêche miraculeuse. Jésus est au bord du lac de Génézareth, comme il le faisait, allant de ville en ville. Jésus allait de village en village, il s'arrêtait sur les routes, il rentrait dans les lieux de fête, il allait auprès des gens, et c'est ainsi que le Seigneur apportait la vie et la consolation là où des personnes étaient dans la détresse. La Bible nous dit que à cause des miracles que le Seigneur accomplissait, sa réputation s'est accrue au point où, quand Jésus arrivait dans un endroit, il était déjà dénoncé par des foules. Des gens l'attendaient. Des gens le précédaient. Parce qu'ils savaient qu'auprès de Jésus, ils allaient trouver une parole de vie. Ils allaient trouver une consolation. On a différentes histoires qui nous sont rapportées dans le Nouveau Testament. On est émerveillé quand on lit cela. Et des fois on se dit, mais est-ce que Jésus a changé? La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà donc le Seigneur Jésus qui se trouve sur ce bord de Génézareth. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'il est pressé par la foule. Cette foule qui venait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement la foule comme cela se presser autour peut-être de certains prédicateurs ou que sais-je. Mais, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, notre société a soif de la parole de Dieu. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Les gens ont été, pour certains, déçus par ceux-là qui annonçaient le message de l'évangile. Certains sont froids. Hier matin, nous étions dans la rue, annoncer l'évangile, distribuer des traités. Malgré la pluie, on est sorti. On s'est retrouvé à quelques-uns. Et je bénis le Seigneur. Parce que ce matin, il y a parmi nous des personnes que nous avons contactées hier. Hier, j'ai rencontré une dame qui me disait, écoutez, moi monsieur, c'est fini. Quand j'étais plus jeune, j'ai été élevé par des sœurs, des nonnes, on m'a apporté une éducation qui était dure et tout. Et moi, c'est fini. J'ai rejeté tout ça. J'ai essayé de lui parler un peu plus. La sœur Léontine lui avait déjà parlé avant moi. J'ai continué un petit peu, elle m'a dit, je lui ai dit, madame, c'est vrai, vous avez subi, je dirais, une éducation qui a bloqué votre cœur.
Mais vous n'êtes pas condamné à être tributaire de ce que les autres vous ont fait. Vous pouvez faire le choix de donner notre direction à votre vie. Il m'a dit, non monsieur, j'ai déjà fait mon choix. Et nous avons arrêté la conversation là. Parce que notre objectif n'est pas de nous faire des ennemis. Les gens ont soif. Certains ont été heurtés. Certains ont été bloqués. Mais les gens ont soif de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que ces gens, ici, s'approchaient de Jésus pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au bord du lac se trouvaient 2 bacs d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et le Seigneur va monter dans l'une des bacs qui appartenait à Simon-Pierre. Et Jésus va lui demander de s'éloigner un peu du rivage. Et Jésus va s'asseoir dans sa barque. Et de la barque, il va enseigner la foule. Plus loin, il nous est dit qu'ensuite, Jésus, une fois qu'il aura fini de parler, va dire à Simon, avance là où l'eau est profonde. Avancez là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus va demander à Pierre de lui prêter sa barque. Sa barque pour annoncer l'évangile. La barque de Pierre était son outil de travail. La barque de Pierre, c'était cet outil qui lui permettait de vivre, de gagner son pain, de payer les ouvriers avec lesquels il travaillait. Pierre ici était un pêcheur professionnel. Et le voilà qui, après une nuit de pêche, sans pêcher quelque chose, il rentre bredouille de la pêche. Il arrive sur la berge, il se met à laver ses filets avec son équipe. Et là, il voit un homme qui arrive, un homme étrange qui lui dit, prête-moi ta barque. Je voudrais nous poser cette question. Si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Tu viens de passer une journée difficile. Rien dans ta vie n'a marché. Tu es épuisé, tu es fatigué. Tu ne demandes qu'une seule chose, qu'on te laisse tranquille. Et voilà qu'un étranger arrive pour te demander de lui rendre service. C'est ce qui va arriver à Pierre. Mais Pierre ne va pas bloquer son cœur. Il va céder son outil de travail à Jésus pour travailler, pour qu'il puisse annoncer le message de l'Évangile. Beaucoup d'hommes et de femmes dans notre société vivent dans l'insuccès, vivent dans la stérilité. Récemment encore, une personne qui me disait, oui pasteur, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je veux faire telle ou telle chose, c'est bloqué. J'ai l'impression que ma vie est bloquée. Et ce bien-aimé a continué à parler, à s'exprimer. Et en l'écoutant, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses nouées dans la vie de la personne. Il y avait des blocages. Et nous avons invoqué ensemble le nom de Jésus. Et le Seigneur a brisé les choses qui devaient être brisées. Amen. Mais beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans l'insuccès, dans la frustration. L'apôtre Pierre était dans cet insuccès. Il avait péché toute la nuit, il n'a rien pris. Stérilité. Et là, Jésus arrive et lui dit, Pierre, je peux prendre ta barque. Tu peux me céder ta barque afin que je puisse annoncer le message du royaume de Dieu. Regardons donc ce que va être la réponse de Pierre. Pierre va lui céder sa barque. Et le Seigneur Jésus va annoncer la parole de Dieu.
La Bible ne nous dit pas combien de temps Jésus a utilisé la barque de Pierre, mais on sait que quand Jésus commençait à annoncer le message de l'évangile, ce n'était pas 2 minutes. Donc Pierre et son équipe vont rester là, attendre que Jésus ait fini de travailler afin de pouvoir, n'est-ce pas, ranger leur matériel et partir. Mais, vous savez, quand vous prêtez quelque chose à Dieu, Dieu vous le rend toujours au centuple. Amen. Quand tu prêtes quelque chose à Dieu, tu le retrouves toujours multiplié. Pierre ne savait pas qu'une surprise l'attendait. Une fois que Jésus va finir de parler à la foule, il va dire à Pierre, avance là où l'eau est profonde. Avancez là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Vous vous rendez compte qu'un inconnu qui ne connaît rien à votre métier, moi je suis dans l'informatique, imaginez quelqu'un qui ne connaît rien à ça, qui se met à me donner des conseils, comment je dois procéder. Je ne serais pas à lui dire, mais qu'est-ce que cher ami, de quoi te mêles-tu? Occupe-toi de ce qui te regarde. Mais Pierre, il va répondre à Jésus, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Je voudrais t'encourager, parce que vous savez qu'on est tous compliqués. Des fois, quand la parole de Dieu nous encourage à faire quelque chose, à obéir, très vite, on met devant nous un filtre. On filtre. On dit oui, mais est-ce que... Ah non. Oui, mais est-ce que les guérisons existent encore? Oui, mais si je fais ça, est-ce que vraiment... Est-ce que... On se met à se poser 10 000 questions qui vont faire finalement qu'on ne va pas aller dans la direction que Dieu nous montre. L'apôtre Pierre aurait pu dire à Jésus, mais Jésus, tu sais, j'ai travaillé toute la nuit, hein? Donc ça ne vaut même pas la peine. Tu ne connais pas le métier. Tu n'es pas pécheur. Laisse-moi aller me reposer. Mais est-ce que tu es prêt? Quand tu sens dans ton cœur que Dieu te dit, fais ça. Même si tu es fatigué, même si tu as déjà, je ne sais pas moi, cherché à gauche, à droite, mais est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise et à dire, ok, je vais écouter ce qu'il m'est dit. Je vais aller dans cette direction. C'est ce que l'apôtre Pierre va faire. Il va lâcher prise et dire à Jésus, bon, Jésus, je vais faire ce que tu dis, mais je m'engage, c'est sur ta parole. Hein. Moi, je sais qu'il n'y a rien là-bas dans l'eau. Mais comme tu l'as dit, je vais quand même obéir. Sur ta parole, je jetterai le filet. Je voudrais que tu réalises cela. C'est une attitude de foi. La Bible parle de la foi. Ça dit, c'est de confiance que tu vas faire à Dieu. Tu vas faire confiance à Dieu, non pas à toi. Dieu ne te demande pas, Jésus ici ne demandait pas à Pierre de comprendre ce qui allait se passer, comment est-ce qu'il allait trouver les poissons. Mais Jésus lui dit, avance et jette ton filet. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et au verset 6, il nous est dit qu'ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons au point où leur filet se déchirait. Amen. Amen. Une grande quantité de poissons au point où leur filet se déchirait. Quand on obéit à Dieu, il y a le miracle qui se produit. Amen.
il n'y a aucune explication au fait que toute une nuit, un pêcheur professionnel ait eu une pêche stérile. Il n'a rien obtenu. Les pêcheurs professionnels, ils connaissent les lieux où les poissons abondent. Ils connaissent les courants marins, ils les connaissent. Donc si un pêcheur passe une nuit de pêche stérile, c'est qu'il n'y avait pas de poisson. Tu ne vas pas lui dire s'il y en avait, mais tu es au mauvais endroit. Non, il n'y avait pas de poisson. Rien. Mais quand Jésus lui dit, avance en pleine eau et jette là, Pierre va obéir. Il va jeter le filet. Et là, ça va être une pêche miraculeuse au point où les filets ne pourront même plus contenir les poissons. Je voudrais te dire que quand tu obéis à l'appel de Dieu, tu vas passer de la stérilité à la plénitude. Toi qui étais sec, tu vas devenir quelqu'un de productif. Toi qui étais un homme, une femme qui ne réussissait pas, tu verras la réussite qui commence à te suivre. Parce que notre Dieu est le Dieu du succès. Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Regardez la parole de Dieu. Vous ne verrez aucun endroit où l'œuvre de Dieu s'arrête sur un échec. Depuis le jardin d'Éden. Regardez quand il y a eu la chute, où Adam et Ève ont désobéi à Dieu et accepté de manger le fruit de l'arbre défendu. Est-ce que Dieu s'est arrêté sur cet échec? Est-ce qu'il a dit, c'est fini de cette créature que j'ai faite? Il est bizarre, ils sont bizarres les hommes. Je les laisse. Je vais créer d'autres hommes ou d'autres personnes. Non. Dieu dit, je ne lâche pas prise. Je vais vous envoyer un sauveur. Amen. Et Dieu va accomplir sa promesse en envoyant au milieu de l'humanité son Fils Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Je voulais te dire que si dans ta vie tu traverses l'échec, ne te résigne pas. Ne dis pas, je ne peux plus rien faire. Mais approche-toi de Dieu. Approche-toi de celui qui a la clé du succès. L'apôtre Pierre va obéir et sa vie va passer de l'insuccès, de la stérilité à la plénitude. Plénitude de réussite. Plénitude de joie. Plénitude, n'est-ce pas, de grâce. Parce qu'il a obéi à la parole de Jésus. Dieu est capable, n'est-ce pas, de produire la vie là où il n'y a plus de vie. Amen. Là où il n'y a plus de vie. Sarah, la femme d'Abraham, il nous est dit qu'elle était âgée. Sarah n'était plus en âge de procréer. Elle n'était plus en âge. C'était fini. Sarah, il n'y avait plus rien. Mais Dieu lui dit, eh oui, il n'y a plus rien, mais tu auras un enfant. Amen. Tu auras un enfant. Et Dieu va accomplir sa promesse. Et quand on lit ces histoires, on dit, comme des messieurs me disent toujours, ouais, c'est des histoires, Dieu n'existe pas. Et pourtant aujourd'hui, avec les progrès de la science, on constate qu'il y a des femmes qui arrivent à mettre au monde des enfants en âge avancé. En âge avancé. Si la science humaine arrive à repousser d'un peu que ce soit l'âge de procréation, combien de fois le Dieu qui nous a créés? Amen. Combien de fois le Dieu de miracles? Pierre va obéir et leur filet, et ils vont prendre une grande quantité de poissons au point où les filets se déchiraient. Il nous dit ensuite que Pierre fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et remplit les deux barques au point où elles s'enfonçaient. Amen. Non pas seulement une barque, mais la pêche était si miraculeuse que il fallait deux barques pour contenir la bénédiction que Dieu leur avait donnée.
Je voudrais te dire que la bénédiction de Dieu n'est pas réservée à une élite, à une catégorie de personnes. Quand Dieu bénit, il bénit avec abondance, avec surabondance. Tu peux recevoir ta part ce matin, moi je reçois la mienne, un autre reçoit la sienne, sans qu'il y ait manque dans la maison de Dieu. Les grâces de Dieu sont surabondantes. Et regardez cette joie entre eux. L'apôtre Pierre, il fait signe à d'autres pécheurs disant, venez, venez les gars, on n'y arrive pas. C'est surabondant. Tout seul, on ne va pas y arriver. On risque de perdre des poissons. Venez nous prêter main forte. Je me souviens d'une dame qui était venue à l'une de nos réunions. C'était au début de l'œuvre. Une dame, elle est venue, on l'avait invitée, et à plusieurs reprises, elle ne venait pas. Et un matin, elle est venue. Sauf que ce matin-là, quand on priait, Dieu m'avait dit, ce matin, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. C'est quoi? Vous avez une surprise. Alors ce matin, au culte, cette femme arrive. J'étais surpris de la voir. Elle prend place. Voilà, la parole de Dieu est annoncée. Et pendant que la parole de Dieu était annoncée, elle a commencé à se sentir mal, à se sentir pas bien, comme à trembler, à être pas bien au point où je me suis arrêté. Dans ma tête, je me disais, on fait quoi? On appelle le SAMU ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? On a élevé la voix. On a prié pour elle, au nom de Jésus. On a prié pour elle. Ensuite, elle s'est levée, elle est allée aux toilettes, elle est revenue s'asseoir. Elle était devenue calme. Et à la fin du culte, elle a pris la parole pour nous raconter un peu son histoire, ce qui s'était passé dans sa vie, comment elle s'était séparée de son mari et comment son mari faisait des choses, avait fait des choses bizarres dans sa vie. Elle a raconté, mais en même temps, elle était heureuse, elle était joyeuse. Du visage triste qu'elle avait au début du culte, elle avait un visage détendu et libéré. Et à la fin du culte, une fois qu'on a fini le culte, elle s'est échappée. On a dit, mais où est-ce qu'elle est partie? 15 minutes plus tard, elle est revenue avec un gros plat de pâtisserie. Tellement elle était heureuse de ce que Dieu l'avait visité. Elle a apporté un gros plat de pâtisserie pour offrir à toute l'assemblée. Vous savez, quand Dieu visite quelqu'un, il y a l'amour qui se manifeste. On n'est plus dans l'égoïsme. Pierre ici, il n'est pas dans l'égoïsme. Il ne dit pas non, j'ai déjà rempli une barque. Je vais aller louer notre barque à côté pour prendre encore d'autres poissons pour moi, pour tout emmagasiner pour moi. On vit dans une société où les gens, ils en ont assez, mais ils en veulent toujours pour eux. Ils ne pensent pas aux autres. Société d'égoïsme. Mais quand Dieu touche un cœur, l'égoïsme n'a plus de place. Le cœur s'ouvre. Tu commences à penser aux autres. Tu commences à vouloir que les autres soient aussi bénis. Découvre l'amour qu'il y a en Dieu. Parce que tu les aimes. Tu les aimes. Et tu veux que la bénédiction que tu as reçue, ils puissent aussi la recevoir. Je voudrais te poser cette question. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est égoïste? Est-ce que quand tu as une chose pour toi, tu la gardes pour toi? Un peu comme les enfants. Non, c'est pour moi. Tu ne touches pas. Est-ce que ton cœur est ouvert? Parce que Dieu a touché ton cœur et tu es prêt aussi à aider l'autre, à partager. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Il est venu pour toute catégorie. Les pauvres, les riches, les noirs, les blancs, les jaunes, tout ce que tu veux. Les grands, les petits, les jeunes, les personnes âgées, les enfants. Aux enfants, il a pu dire à ceux de ses disciples qui repoussaient les parents qui amenaient les enfants, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pierre
va, n'est-ce pas, avoir son cœur ouvert. Et l'amour va gagner son cœur. Et il nous est dit, n'est-ce pas, au verset 11, qu'après cette pêche miraculeuse, déjà même au verset 8, il est dit, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Simon-Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est quoi le péché? Vous êtes là? Si vous êtes là, faites-moi signe de la main. Voilà. C'est quoi le péché? Transgression de la loi, c'est qui nous sépare de Dieu. Est-ce qu'on peut dire plus simplement les choses? C'est quoi le péché? Quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, oui. Plus concret, c'est quoi le péché? Donnez-moi des exemples de péché. Mentir, voler. Mentir, voler. Il y a des mensonges gentils, non? Un gentil petit mensonge. Mentir, voler, oui. Ne pas obéir au commandement de Dieu. Ne pas obéir au commandement de Dieu. Ça c'est encore général. Donnez-moi des exemples de péché. L'incrédulité, comme ici. Pardon? L'incrédulité, comme L'incrédulité, oui. Mal parler de quelqu'un. Parler mal des gens. On commence à avancer bien. tuer. Oui, tuer. Avoir de la rancune. La rancune. Non? Il n'y a pas d'autres exemples? Manquer le but de Dieu pour nous. C'est bien, mais c'est général. Je veux des exemples de péché concrets. C'est vrai, c'est manquer le but, c'est vrai. L'impudicité. L'impudicité, oui. L'adultère, l'orgueil, un homme qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari, la fornication, les jalousies, la magie, les inimitiés, les haines, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui constituent un blocage dans notre relation avec Dieu. Toutes ces choses qui nous empêchent de voir Dieu agir dans nos vies, qui font que nous sommes privés, n'est-ce pas, la Bible dit, de la gloire de Dieu, de la présence agissante de Dieu à nos côtés. L'apôtre Pierre, suite à cette pêche miraculeuse, va se rendre compte qu'il est en présence d'un homme particulier. Il est en présence d'un homme qui n'est pas de ce monde. Il est en présence de Dieu. Il est en présence de quelqu'un qui est extraordinaire. Et Pierre, devant la présence de Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre réalise ses péchés, il réalise ses transgressions, il réalise que jusqu'à présent, il a mené une vie loin de Dieu. Il a mené une vie où la crainte de Dieu n'était pas sa préoccupation. Il a mené une vie où il méprisait la loi de Dieu. Et là, il se rend compte qu'il est en présence de Dieu lui-même. Je me souviens, n'est-ce pas, d'un jeune qui, en classe de seconde, se disait dans son cœur, c'est vrai, on nous apprend à prier Dieu en récitant le Notre Père, je vous salue Marie, puisque c'était ça, ce qu'on avait appris à ce jeune homme. Et en classe de seconde, ce jeune homme qu'il était à l'époque s'est dit, mais Dieu, j'aimerais lui parler autrement que par une récitation. Parce que quand je m'adresse à mes parents, je ne récite pas les paroles. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je m'exprime. Voilà tel que je suis. Et ce jeune homme a commencé à prier Dieu à ce moment-là en classe de seconde.
de la classe de seconde jusqu'en classe de terminale en lui disant « Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à réussir à mon examen du bac avec une bonne moyenne. » Ce jeune homme a prié ainsi pendant 3 ans. Chaque fois, il priait ainsi. En classe de terminale, la terminale de ce jeune homme a été une terminale difficile. Les notes ne suivaient pas vraiment, mais il ne lâchait pas le morceau. Il continuait à travailler, mais en même temps, il priait son Dieu. Bon, il priait Dieu, comme on lui avait appris. Et puis, au bac, ce jeune homme qui était, je dirais, dans les méandres du classement de sa classe en cours d'année, est devenu major, premier dans la réussite du bac. Et ce jeune homme, à ce moment-là, a compris que ce n'était pas à cause de ses efforts, mais qu'il y avait eu la main de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Ce jeune homme, ce n'est que moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher Dieu. Il a dit, il faut que je rencontre celui qui m'a aidé. Parce que je ne le connais pas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai donc commencé à chercher Dieu. Et qu'ensuite, on m'a parlé de Jésus. En me disant, mais Joseph, tu sais, Jésus t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. Tu peux entrer en relation avec lui. Mais ça, je ne savais pas qu'on pouvait entrer en relation avec Jésus. Je ne savais pas. Et à l'âge de 20 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. J'ai accepté ce Jésus. Comme Pierre ici a été bousculé devant la pêche miraculeuse, il s'est rendu compte que ça ne venait pas de lui. Ça venait de Dieu. Et là, il dit, je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi. Mais que lui dit le Seigneur à ce moment-là? Que lui dit Jésus? Jésus lui dit, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Car désormais, tu seras un pécheur d'hommes. Un pécheur d'hommes. Désormais, je vais t'utiliser dans mon service pour, n'est-ce pas, apporter l'espérance aux hommes et aux femmes comme aujourd'hui je t'en ai apporté. Tu seras un pécheur d'hommes. Tu seras un pécheur d'hommes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je voulais te dire que Jésus n'est pas celui qui vient nous faire peur. Jésus ne nous fait pas peur. Je me souviens comment quand on était plus jeunes, on s'amusait à se faire peur, à effrayer les autres. Jésus ne vient pas pour nous effrayer. Il dit à Pierre, n'aie pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Jésus lui confie déjà une autre mission. Il dit, maintenant, tu vas rentrer dans mon service. Tu vas rentrer dans mon service. Et la Bible nous dit que Pierre et ses équipes ramenaient les barques à terre. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout. Pierre, la pêche ne l'intéressait plus. Il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de meilleur. Je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, oh Seigneur, je veux tout arrêter, je veux te suivre, je veux tout arrêter. Jésus ne nous demande pas de tout arrêter, ne nous demande pas de plus travailler, de plus aller à l'école, de plus aller... voilà. Mais il y a une chose qui change quand on rencontre Jésus, c'est les priorités changent. Les priorités de Pierre vont changer. Tout de suite, ce qui est important, ce qui est en premier pour Pierre, c'est de suivre ce Jésus. Alors qu'avant, il vivait loin de Jésus. Voilà l'histoire d'un homme qui va passer de l'insuccès à l'abandon de sa vie entre les mains de Jésus. Très souvent, nous nous arrêtons au miracle. Nous nous arrêtons au miracle. Une fois que le miracle, on l'a obtenu, on s'arrête. Au lieu de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers du miracle.
Je me souviens d'une dame qui venait également à une de nos rencontres. Elle était à la recherche d'un logement. On l'a suivie, on a prié pour elle. Sa fille avait des fibromes. On a prié pour elle au nom de Jésus. Et quand sa fille est allée faire des examens, les médecins ont vu qu'il n'y avait plus rien. Guérie. On a prié pour cette dame, pour le logement. On a prié. Elle venait au milieu de nous. Elle venait. On l'a encouragée. On lui rendait visite. Et puis, Dieu est le Dieu qui écoute des prières. Amen. Amen. Dieu lui a fait grâce. Elle a obtenu un bel appartement comme elle le voulait. Et puis, le jeudi soir qui a suivi, elle est venue à la réunion. Elle a levé la main et dit, pasteur, je veux témoigner. Elle s'est levée, elle a dit, pasteur, je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné un appartement. On s'est réjoui avec elle, on a loué le Seigneur, et puis après ça, on ne l'a plus jamais vu. Mais jamais vu. Des fois, on la croise, bonjour, bonjour. Elle a obtenu le miracle, ce qu'elle voulait. Mais elle n'a pas compris que Dieu l'appelait à autre chose. Le miracle n'est pas la fin des choses. Le miracle est une invitation à venir à celui de qui vient toute grâce excellente. Dieu est celui qui nous donne toute grâce excellente. Si je t'arrête au miracle, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Pierre et son équipe ne vont pas s'arrêter au miracle. Miracle de la pêche miraculeuse. Non. Ils vont comprendre que là, cet homme-là, il faut le suivre. Amen. Il faut le suivre. Ce n'est pas le miracle qui est la fin. Et je voudrais t'encourager. Il y en a qui sont comme ça, dans des églises. Ils ont une difficulté, on prie, et une fois qu'ils sont bien, ils deviennent nonchalants. On ne les reconnaît plus. À la prière, ils ne viennent pas. J'avais un cousin comme ça. On lui avait parlé de Christ, mais il ne s'intéressait pas vraiment à l'évangile. Mais chaque fois qu'il tombait malade, quand il voyait que ça n'allait pas, il venait nous voir et dit, Joseph, priez pour moi, parce que j'ai tel ou tel problème. On priait. On priait, on priait. Une fois qu'on priait, Dieu touchait sa vie. Il était heureux. Mais une fois qu'il était guéri, il rentrait dans des voies mauvaises. Il a fait ça plusieurs fois. Et un jour, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Il a été atteint par une maladie grave. Et il en est mort. Il en est mort. C'était mon cousin. Je voudrais t'inviter à comprendre la grâce de Dieu. Quand Dieu agit dans ta vie, quand Dieu réalise un miracle, quand Dieu te manifeste ses grâces, comprends son invitation. Dieu veut que tu chemines avec lui. Parce qu'il sait que quand tu vas cheminer avec lui, tu vas éviter les mauvaises choses. Tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher, tu seras épanoui. Tu seras toi-même épanoui. Dieu ne nous oblige pas à croire. Dieu ne nous force pas à croire. Mais Dieu nous aide à croire en lui. C'est pourquoi il manifeste ses miracles. S'il n'y avait pas eu cette pêche miraculeuse, Pierre et son équipe, ils n'auraient jamais cru. Mais Dieu, dans son amour, a décidé de les aider à croire. Et ce matin, je sais que Dieu veut t'aider à croire. Amen. Dieu veut t'aider à ouvrir ton cœur à Jésus. Peut-être tu ne connais pas encore Jésus. Peut-être tu le connais déjà, mais toi tu t'es arrêté au miracle. Tu as eu ton miracle et puis voilà, c'est bon pour ta vie. Et maintenant, tu vis comme tu veux. Dieu veut t'aider à aller plus loin avec lui. Alors je vais nous inviter à baisser nos fronts devant le Seigneur. Dans une attitude, n'est-ce pas, d'humilité. Par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Je voudrais que tu prennes conscience des grâces que Dieu t'a accordées. Tu prennes conscience, n'est-ce pas, comme ce matin, ce témoignage qui a été donné, comment Dieu les a épargnés dans la semaine jeudi dernier, de retour de la réunion de prière, d'un accident.
qui auraient pu être dramatiques, le Seigneur les a protégés. Je voudrais que tu prennes conscience des faveurs que Dieu t'a accordées. Aujourd'hui, tu es debout là, tu as envie dans la semaine. Il y a des hommes qui ont perdu leur vie là à Marseille. En marchant sur un trottoir, ils se sont retrouvés sous les décombres. Et leur vie s'est arrêtée comme cela, comme si de rien n'était. Je voudrais t'inviter, n'est-ce pas, à prendre conscience de la grâce de Dieu pour toi. Prends conscience de la grâce de Dieu pour toi. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Et ce matin, peut-être ton cœur a été touché. Tu as compris que Jésus est celui qui veut te faire passer de l'insuccès à une vie de plénitude. Jésus est celui qui est capable de combler ta vie, de te donner une vie qui a une autre tonalité, de te donner une vie pleine, une vie qui a du sens. Alors, je voudrais te demander, est-ce que si ce matin tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux accepter ce Jésus comme Pierre et ses amis l'ont fait, voilà, je t'ai demandé de te manifester, de lever ta main, n'est-ce pas, en signe pour dire oui, moi je veux accepter ce Jésus. Je veux l'accepter, j'ai compris que c'est lui qui est capable de changer ma vie, celui qui est capable de m'apporter, n'est-ce pas, d'être productif là où il y a de la stérilité. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux, n'est-ce pas, lui faire confiance? Tu veux lui ouvrir ton cœur? Si tu veux le faire, n'hésite pas. On est en famille, nous voulons prier pour toi. Manifeste-toi. Un signe de la main en disant, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Amen. Amen. Oui. Oui. N'hésite pas. C'est un moment important pour toi. Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les fenêtres de tir dans nos vies. Souvent, quand on veut lancer des fusées dans l'espace, on attend la fenêtre de tir. Le miracle de Dieu, c'est comme une fenêtre de tir que Dieu te donne en disant, voilà, maintenant, c'est ton tour, c'est le moment pour toi de me rencontrer. Et souvent, quand on loupe la fenêtre de tir, ben, il faut attendre la prochaine fenêtre, s'il y a une prochaine. Alors, peut-être ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, alors, lève ta main, nous voulons prier pour toi. Ne regarde pas aux autres. C'est quelque chose qui te concerne, toi et Dieu. C'est un rendez-vous pour toi ce matin. C'est peut-être le premier, c'est peut-être le dernier, c'est peut-être l'avant-dernier, je n'en sais rien. Mais saisis l'appel et l'amour de Dieu pour toi ce matin. Saisis-le. C'est une grâce que tu nous fais. C'est une grâce. J'avais 20 ans quand je l'ai accepté. Je ne sais pas quel âge tu as, mais ce matin, c'est ton temps. Alors si tu veux accepter Jésus, fais signe de la main. Je vais prier pour toi avec l'Église. Amen. Amen. Si tu veux accepter ce Jésus, lève ta main. Si tu as compris que tu t'es arrêté qu'au miracle et que tu vis seulement de miracle, le miracle arrive, d'accord, tu acceptes, mais une fois le miracle passé, tu retournes dans les ordures. Je veux aussi te demander de lever la main. Nous voulons prier pour toi. Oh, voilà Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tel que je suis sans rien, aime-moi. Sinon, ton sang est